Hier, j'ai attendu le membre de l'IDPS ils ont monté au créneau pour faire de bruit qu'il n'y en aura pas des élections, il faut des recensements avant des élections. Madame, pourquoi fait-on deux poids, deux mesures? Bon, quand VTT est allé aux élections en 2011, si je me rappelle très bien, le même genre de l'IDPS, ils n'ont rien dit. Ils n'ont même pas levé un doigt pour dire qu'il faut aller au recensement avant ça. Quand Félix a postulé dernièrement en 2018, personne de l'IDPS a déclaré qu'il faut aller au recensement. Maintenant, Félix est au pouvoir et ils vont créer, ils sont là, ils essayent de faire tout. On sait que Félix reste au pouvoir illégalement après son mandat, mais ça ne va pas, madame. Ça ne va pas, madame. Bon, prenons un peu la logique. Admettons, on joue un peu ce qu'on appelle en anglais devil advocate. D'accord, je suis d'accord avec les gens de l'IDPS. Il faut faire le recensement. D'accord, je vais bien. On fait le recensement, on va aux élections, mais il faut jouer par la loi, par la Constitution. Parce que si vous regardez la Constitution, l'article 72 de la Constitution stipule que pour être président de la République, il faut être de la nationalité congolaise. Dans la même Constitution que j'appelle la charte d'occupation, la nationalité congolaise définie comme quelqu'un qui est né du père et des mères congolaises. Alors, si on analysait tout ça sur la loupe, mais madame, vous savez, la plupart des gens là, qui sont dans notre administration, sur la tête de notre pays, la plupart seront disqualifiés. Parce qu'il y a des gens qui, leur père, leur mère sont nés de l'autre côté, dans des pays frontaliers, en Angola, Rwanda, Burundi, Congo, Brazzaville. Alors, je veux bien qu'on fasse le recensement et on analyse tout ça pour voir qui est congolais, que son père est congolais et sa mère congolaise, même son grand-père est congolais, sa grand-mère est congolaise. Voilà, c'est ça que je veux. Donc, je suis d'accord avec. Mais il faut savoir aussi que le pays n'a pas changé jusqu'à présent. Depuis, ça fait les 18 ans de Kabila, ça continue toujours. Il n'y a rien, le peuple souffre toujours. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas d'eau potable, les gens meurent du faim, il n'y a rien absolument. Mais jusqu'à présent, ce sont des discours et des discours et des discours qu'on est en train d'attendre, quoi. Des beaux discours. Mais pour moi, c'est ce qu'on appelle en anglais talking smoke. C'est comme tu fumes la cigarette et puis la fumée, ça disparaît comme ça, là. Hein? Dernièrement, j'ai entendu Félix qui disait qu'il a la clé. Il était parti à Maluku et puis il revient, il a dit il a maintenant la clé de résoudre le problème alimentaire du pays. Monsieur, la paix à Kivu, jusqu'à présent, ça fait 2 ans, on continue à tuer les gens. La carte d'identité biométrique que vous avez promis jusqu'à présent, c'est rien fait. Et je peux aller, tout ça, il y a tas de promesses que je n'ai pas le temps d'énumérer ça ici, madame. Voilà.